Salam la famille, c'est Ronnie, j'espère que vous allez bien. Bon, déjà, si vous êtes surpris de voir ma tête, je vous renvoie à ma dernière vidéo, je vous explique un petit peu comment ça s'est fait, etc. Mais ici, aujourd'hui, on va s'intéresser au match Maroc-Paraguay. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que bien sûr, on sait qu'il y a encore beaucoup de travail, on sait qu'il n'y a pas tout qui a été parfait dans ce match, on sait qu'il y a beaucoup de choses à critiquer, mais malgré tout, il faut rester mesuré, il faut rester mesuré déjà dans la critique, et il faut rester mesuré aussi dans cette manière d'être euphorique par rapport à ça. Alors, c'est clair qu'on voit des belles choses, c'est clair qu'il y a des choses encourageantes, mais on va pas non plus fanfaronner, et ça, je dis ça moi le premier en vérité, parce que déjà après le match contre le Chili, ah, c'est bon, franchement, j'avais un enthousiasme de dingue avec cette équipe nationale. Je me disais, c'est bon, franchement, c'est hyper convaincant. Il y a des automatismes qui sont intéressants. Offensivement, c'est bon. Défensivement, c'est très solide. Donc je me dis, au final, ce match nul et les difficultés qu'a pu avoir cette équipe du Maroc contre le Paraguay, pour moi, ça a aussi un petit côté positif, dans le sens où tout simplement, ça a pu permettre de mettre en évidence certaines faiblesses à retravailler avant cette Coupe du Monde. Et c'est hyper important, c'est hyper utile surtout. Et pour commencer, ce qui a vraiment posé problème dans ce match, c'est encore une fois la finition, l'éternel problème dans cette équipe nationale du Maroc. Cette absence de finition, ce manque d'un vrai finisseur tout simplement. On a tout essayé, t'as essayé Nessiri, t'as essayé El Kaabi, même chez Dira, voilà, sur ces deux entrées, c'est pas non plus exceptionnel, on attend de voir encore une fois. Et là, pour le coup, j'ai envie de vous dire, pour le match de Maé, ce qu'a pu faire Maé dans cette rencontre, je suis désolé, si ça avait été Nessiri qui avait fait ça, on lui serait tombé dessus. Une absence totale de sa part dans la finition, des occasions ratées, un manque d'intensité dans le pressing, un manque de repli défensif. Donc pour le coup, je trouve que Maé pas du tout convaincant dans cette rencontre. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, on est gentil avec Maé parce que voilà, il est beau gosse, il est swag peut-être, je sais pas, et peut-être qu'on sera peut-être plus intransigeant avec Enesiri. C'est possible, c'est possible. Même dans leur jeu, on sait tout simplement que Maé, que Ryan Maé, je précise bien Ryan Maé, on sait que techniquement c'est un joueur qui est très très bon. Pour un numéro 9, je pense même peut-être actuellement le numéro 9 le plus technique qu'on a actuellement au Maroc, c'est clair. Et qu'à côté de ça, t'as un Enesiri qui balle au pied, c'est très compliqué. Tout ça pour qu'au final, tu vois Maé la rater. À un moment donné, t'as même envie de te dire qu'est-ce qu'il faut à cette équipe du Maroc pour pouvoir enfin mettre un but. C'est ça le problème. Il y a plusieurs situations, même encore une fois avec Maé, où il était concerné par l'action et tu vois qu'il est à l'opposé, qui fait pas d'appel, qui propose aucune présence dans la surface. C'est ça qui est problématique. Après, vous allez me dire, ouais, mais Maé, malgré tout, il a quand même mis un but, mais qui a été refusé, qui était hors jeu. Et justement, ça aussi, c'est un problème. Quoi, à chaque match, il y aura un but qui sera refusé à cause d'un hors jeu. C'est quoi le problème? Ils connaissent pas la règle du hors jeu ou c'est quoi? À un moment donné, quand tu sais que sur ces buts-là qui ont été refusés, c'est même pas comme si le hors jeu était profitable. C'est même pas comme si sur l'action, ils auraient pu bénéficier du hors jeu. Qui aurait eu hors jeu ou pas, de toute façon, dans tous les cas, il y aurait quand même eu but. C'est ça le pire. C'est que c'est des hors-jeux inutiles. Et justement, ça, c'est quelque chose qui est hyper frustrant, la vérité. C'est même pas comme si c'était des erreurs de technique ou un manque de qualité physique, un manque de vitesse, etc. C'est tout simplement des manques de concentration. Si, dans le match dernier, par exemple, Dari avait été concentré, avait vu tout simplement qu'il n'était pas hors-jeu sur ces situations-là, le but aurait été accepté. Si dans cette rencontre, le Paraguay, Ziyech pareil, aurait fait l'effort de regarder, de vérifier qu'il était hors jeu, pareil, là aussi il aurait fait en sorte de ne pas démarrer trop vite et il n'y aura pas eu ce problème-là. Donc c'est ça, j'ai envie de vous dire, à ce moment-là, quand tu sais que tu vas jouer une Coupe du Monde dans un mois et demi, tu peux pas avoir des grosses erreurs de concentration comme ça, c'est absolument pas possible. Et justement par rapport à Ziyech, franchement, son match, il me le laisse un petit peu partager. Il me laisse partager. Si ça avait été n'importe quel joueur qui avait fait ce match-là, je vous aurais dit masterclass, magnifique, rien à dire. Par contre, c'est vrai qu'avec Ziyech, tu seras d'office plus dur, c'est tout à fait normal. Dans le sens où, par exemple, quand tu sais que Ziyech, et je dis ça parce qu'on a vu des très belles choses de la part de Ziyech dans ce match, à tout moment, il aurait pu être décisif. On a vu bien sûr sa frappe magnifique qui a fini sur le poteau, ça a été incroyable et ça a surpris tout le monde d'ailleurs. On a vu aussi son centre très bien ajusté sur la tête de Maé, que Maé n'a pas su concrétiser. Et là, je peux faire la parenthèse pour vous dire justement, si dans cette situation-là, ça avait été peut-être Enesiri à la place de Maé, peut-être que ça aurait fini différemment. Donc Ziyech, c'est clair, il n'a pas fait un mauvais match. Il aurait pu être décisif encore une fois, il a fait des choses hyper intéressantes. Mais d'un autre côté, moi, ce qui m'a vraiment frustré dans cette rencontre, c'est que des fois, Ziyech, il va au-delà de ses capacités, il va faire des choses qu'il ne sait pas forcément faire, il va avoir cette tendance à vouloir dribbler alors qu'on sait que c'est pas là qu'on veut le voir, on sait que c'est pas le registre dans lequel il est plus à l'aise. On sait que quand, justement, il joue dans sa zone de confort, quand il joue sur cette capacité à chercher dans la profondeur, quand il essaie de centrer, quand il essaie de rentrer sur son pied gauche et de déclencher des frappes, là il est imprenable, il est exceptionnel. Par contre, quand il veut faire justement comme Bouffal, de l'autre côté pour le coup, qui est extraordinaire sur le plan de la technique, sur le plan des dribbles, sur cette capacité à éliminer, sur cette capacité à provoquer les 1 contre 1, là pour le coup, quand c'est Ziyech qui tente ça, c'est plus compliqué. Et Ziyech c'est pas Bouffal. Et je vais vous dire, Ziyech,
techniquement, c'est beaucoup plus inférieur à Bouffal. Sur les plans des dribbles, Ziyech c'est largement en dessous. Donc à un moment donné, j'ai envie de vous dire, Ziyech doit jouer avec ses qualités, il doit jouer avec cette capacité de passe, etc. Et quand il le fait, il est monstrueux. Donc on comprend pas pourquoi il cherche absolument à essayer de dribbler, à essayer d'éliminer des joueurs alors qu'on sait que c'est pas là où il est le plus à l'aise. Un peu comme pour Harit d'ailleurs. Harit aussi, il a fait des belles choses, faut le dire. Comme par exemple sur le but qui a été refusé pour hors-jeu, c'est lui qui est à l'origine de l'action. Plusieurs fois, il est présent entre les lignes, plusieurs fois, il propose des situations intéressantes, mais par moments, il y a beaucoup trop de déchets dans son jeu. Par moment, il veut en faire trop. Par moment, il voit des passes qui sont un peu trop difficiles à réaliser et il prend des gros risques parce qu'il les tente et il les rate. Et derrière, t'as le Paraguay qui part en contre-attaque et qui peut te faire très mal. Et là justement, Harry, tu dois faire hyper attention, parce que les places dans ce milieu de terrain du Maroc, ils commencent à devenir très très chères. Là, on est sur la valeur du Bitcoin, c'est extraordinaire, la qualité que tu peux avoir dans ce secteur, entre Ounahi, entre Sabiri, Shahir, Harit et tout ça, franchement, le milieu de terrain du Maroc, il est hyper fourni. Donc c'est pour ça, quand on voit encore une fois l'entrée de Sabiri qui a été monstrueuse, et j'ai même envie de vous dire pour moi, l'entrée de Sabiri, elle m'a encore plus séduit que celle du match précédent, parce que déjà, même si sur le match précédent, il met un but monstrueux, mais ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'il a confirmé, après son beau but et son beau match et sa belle entrée contre le Chili. En plus de ça, il a vraiment été très bon dans son jeu de passe, il avait vraiment très peu de déchets dans son jeu, il avait cette capacité à chaque fois à varier, à essayer de changer de côté, à essayer de tenter des diagonales, à essayer de chercher des décalages, et pour le coup, j'ai trouvé hyper intéressant là-dessus, et surtout, en plus de ça, même défensivement, je pense qu'il a absolument rien à se reprocher et je dirais même qu'il a été utile. Il a apporté sa petite touche défensive, il a récupéré quelques ballons et pour le coup, franchement, j'ai été agréablement surpris dans ce rassemblement de ce joueur-là. Par contre, autant dans la finition, on sait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. On a vu aussi par exemple qu'à la perte de balle, parfois dans le repli défensif, c'était assez compliqué. On était souvent exposé sur les contre-attaques paraguayennes, comme je vous ai dit. Et aussi, il y a un axe aussi où il faut beaucoup travailler, c'est sur les coups de pied arrêtés défensifs, notamment sur les corners. Là, pour le coup, c'est encore une fois compliqué, c'est encore très compliqué. On sait très bien que c'est le problème éternel dans cette équipe du Maroc, ça et la finition, bien sûr, offensivement. Mais surtout là, encore une fois, dans ce match, vraiment, le fait de ne pas avoir encaissé sur corner, c'est déjà presque un miracle. Après, il y a eu des beaux arrêts, des belles sorties de la part de Bono, mais il y a une situation qui m'a vraiment frappé. Il y a une action particulière que j'ai vraiment trouvée très grave et qui est symptomatique au final de ces problèmes et de cette faiblesse de cette équipe du Maroc dans les corners défensifs. C'est une situation où tu as un corner pour le Paraguay et tu as Saïs qui te perd son duel et juste derrière tu as encore Hakimi qui perd son duel pour qu'au final tu as un Paraguayen qui arrive à déclencher sa frappe. Là pour le coup c'est très grave. C'est grave de se dire que sur un même corner tu arrives à perdre deux duels défensifs. C'est vraiment trop risqué. C'est pour ça que je pense que ce domaine, en tout cas l'aspect des coups de pied arrêtés défensifs, je crois que ça va être un des travaux les plus importants à effectuer avant cette Coupe du Monde. Après, bien sûr, qu'on a aussi vu des choses positives. On a vu tout simplement déjà le fait que Dari était tout à fait capable de très bien dépanner à la place de Aguerd ou de Saïs en cas de blessure, en cas de suspension et tout ça. C'est hyper important, c'est hyper utile d'avoir un joueur comme ça. On a vu Bono effectuer quelques arrêts aussi qui peuvent le mettre en confiance avant de jouer une Coupe du Monde. Par contre, c'est vrai qu'Hakimi, on attend un peu plus de sa part. C'est vrai qu'il a pas fait un mauvais match aussi, c'est comme pour Ziyech, comme on l'a dit pour Ziyech, c'est juste qu'on attend plus de sa part. C'est vrai que ce genre de joueur-là, tu seras d'office plus exigeant avec eux. Et surtout que quand tu fais le parallèle avec Mazraoui, pour le coup, tu sais que Mazraoui qui joue pas forcément à son poste de prédilection, donc il joue sur le côté gauche. Pour moi, Mazraoui, pour le coup, c'est presque l'homme du match. Pour moi, Mazraoui a été stratosphérique. Et c'est clair qu'actuellement, si on fait le bilan donc, de ces deux matchs, que ce soit contre le Chili ou le Paraguay, si on doit définir un côté fort dans cette équipe du Maroc, c'est pas le côté droit avec Ziyech et Hakimi, mais c'est clairement le côté gauche avec Bouffal et Mazraoui. Même si c'est vrai que pour ce qui est de Bouffal, honnêtement, autant il nous a régalé dans le jeu, autant c'était incroyable en termes de technique, en termes de qualité de dribble. On se rappelle de son double sombrero où il m'a fait complètement sauter de ma chaise. Mais d'un autre côté, c'est vrai que Bouffal aussi, ça manque un petit peu en finition, ça manque un petit peu de concret dans les derniers mètres. Donc c'est sûr que si on doit dire une chose, pour résumer le mieux possible ce rassemblement aujourd'hui, c'est tout simplement le fait que les débuts de Regragui sont hyper encourageants. Franchement, à aucun moment on aurait pu s'attendre à des débuts aussi bons. Après, c'est sûr, c'est clair et net que Regragui ne peut pas arriver et faire des miracles directement, il y a du travail à faire. Je pense que, comme je vous ai dit, tous ces paramètres sont à améliorer. Et vraiment, ça serait bien d'avoir encore des matchs amicaux avant cette Coupe du Monde, ça serait même primordial. Franchement, encore 2-3 matchs amicaux comme ça pour préparer au mieux cette Coupe du Monde, ça pourrait vraiment permettre au Maroc de performer un maximum dans ce mondial. Ou en tout cas d'être au meilleur de leurs performances et au meilleur de leurs possibilités. Sinon, en entendant cette Coupe du Monde, j'ai plusieurs vidéos qui sont prévues où j'aurai l'occasion de me projeter sur les performances et sur les matchs du Maroc dans cette Coupe du Monde. Je vous dirai un petit peu les chances pour moi
qu'a le Maroc d'aller en huitième de finale. Je vous donnerai pour moi le meilleur 11 du Maroc pour cette Coupe du Monde, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être présent, pour ne pas rater ces rendez-vous-là. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne Twitch pour assister à des lives où on parlera d'ailleurs de cette équipe du Maroc, où on parlera de cette Coupe du Monde, où on se projettera sur la Coupe du Monde. Donc je vous dis les gars, à très très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.